Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je voulais vous présenter les produits que j'ai découverts récemment. Donc je vais pas dire plein de belles découvertes, des belles petites découvertes, pas des trucs fou, mais vraiment de belles petites découvertes, des flops aussi, donc je vais commencer tout de suite. Alors ça c'est une redécouverte maquillage, c'est ma palette, voilà je voulais vous la présenter dans cette vidéo, je vais pas faire une vidéo spéciale spécialement pour ça. Mais je voulais vraiment vous montrer la palette que je sors pendant les fêtes. Moi c'est celle-ci, la Everything Nice de Too Faced. C'est encore avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc j'ai fait en fait un maquillage assez doré, avec un ras de cils inférieur doré un peu plus foncé que celui que j'ai sur la paupière mobile. Donc en fait sur la paupière mobile j'ai le Shiny Happy, et sur le ras de cils inférieur j'ai celui-ci qui est le Don't Settle. Donc super bien, puis j'ai fait mon creux de paupière avec celui-ci qui est parfait pour le creux de paupière. J'adore cette palette. Également pour le bronzer, j'ai utilisé le bronzer, celui-ci, le blush rosé et le highlighter qui est ici. Super bien. Franchement très bien. C'est ma palette pour les fêtes et je suis tellement contente de l'avoir, c'est un truc de fou. Ouais, même mes palettes que j'ai achetées il y a 3-4 ans de ça, ben je les aime toujours et j'ai pas envie de m'acheter les nouvelles palettes qui sortent, ça m'intéresse pas. Donc ça, trop bien. Voilà. Ensuite en maquillage, je voulais vous représenter des produits à sourcils, très vite fait parce que je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc le favori de cette vidéo, ça va être ce petit produit, le Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Medium Brown. Donc tout le monde l'a chez soi, j'ai l'impression, sauf moi. Voilà, j'arrive les gars. Donc super bien, si vous êtes châtain comme moi, la couleur est magnifique. J'ai mis que ça sur mes sourcils avec bien sûr un mascara. Bon ça c'est obligé, mais voilà, j'ai pas trafiqué la couleur, c'est vraiment ce que vous voyez quoi. Parce que d'habitude, je mettais au moins 3 produits. Je mettais un crayon assez clair pour faire la base, je mettais un crayon un peu plus foncé pour combler le trou qu'il y avait là, et en plus je fixais avec un fard à paupières parce que moi le crayon tout seul ça migre. Donc autant vous dire que là je n'ai mis que ça, et voilà la teinte dans le paume, elle est sublime. Pour les châtains, elle est parfaite. Et on voit qu'elle a une sous-teinte froide et ça j'aime. Franchement, génial. Alors c'est pas waterproof, c'est pas, mais c'est quand même, il me semble que c'est smudge-proof. Donc en gros, ça va tenir, ça va pas tenir de foufou, mais ça tient quand même très bien. Pour quelqu'un qui a la peau grasse, ça tient la journée. Voilà. Pour vous dire, quand même, c'est super bien. Après, si vous vous baignez, tout ça, je pense pas que ça tienne. Mais on n'en demande pas tant que ça, hein. Pour un produit à sourcils, on n'en demande pas tant. Une, un petit bof, c'est ce pinceau que j'avais acheté avec. Donc j'ai fait cette commande sur Beauty Bay, je vous recommande à fond, hein. Je vous recommande pas Sephora parce que c'est trop cher. Donc sur Beauty Bay, j'ai pris ce petit pinceau Morphe, le M158, un double embout, avec un embout sourcil et un embout goupillon, voilà, enfin un embout pinceau. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, pour moi les poils, la texture des poils est parfaite. Le problème c'est que c'est un peu trop long et un peu trop épais. Moi je voudrais vraiment un pinceau un peu plus court pour vraiment que ce soit dur et que ce soit un tout petit peu plus précis, donc que ce soit moins large. Donc vraiment pour vraiment bien dessiner, mais bon. Je pense qu'avec le temps je vais m'habituer, pardon, et peut-être que je vais le garder en fait. Je sais pas trop encore. Mais Morphe, j'aimerais bien découvrir leur palette un jour, pourquoi pas, parce qu'elles sont vraiment pas chères. Il y a beaucoup de teintes. Le problème pour moi, c'est qu'il y a... Comment dire? Les palettes qui présentent, il y a trop de teintes similaires. Voilà, il n'y a pas de teintes assez différentes dans un même esprit. Je sais pas comment vous dire en fait, c'est un peu compliqué ce que je suis en train d'expliquer, mais voilà, ils font trop de palettes avec plein de marrons dedans. Donc des marrons, j'en ai déjà 36 millions de milliards. Mais ouais, c'est vrai qu'après une palette, il faut qu'on ait envie d'utiliser absolument toutes les couleurs qu'il y a dedans. Donc je peux comprendre, mais vraiment en tout cas, elles sont pas chères et je crois qu'un jour je me pencherai peut-être sur la question, on verra. Ensuite, je voulais continuer avec une gamme de chez Peggy Sage pour le corps, donc le maquillage c'est terminé. Alors j'ai ce beurre gourmand pour le corps de chez Peggy Sage en senteur macaron. Ce truc, j'adore.
J'adore. Donc il y en a pas mal dedans, il y en a 250 millilitres et c'est tout léger. Ils disent beurre, mais c'est vraiment, c'est super léger en fait. Bah, c'est quand même plus hydratant qu'un lait pour le corps, quand même. On va dire que c'est entre les deux, entre un beurre et entre un lait. La texture est super agréable. Ça fait un petit peu orangé quand on l'étale, mais c'est pas, bon, voilà, c'est pas désagréable. Ça pénètre super bien, ça nourrit super bien, ça ne colle pas. Donc vraiment tout bon au niveau de la texture, c'est top, top, top. Au niveau de la senteur, ça sent le macaron. Moi, je dirais plutôt que ça sent peut-être le gâteau chaud qui sort du four. C'est pas une odeur encore ouais, j'essaye encore d'apprivoiser ce genre d'odeur. Je vais pas vous dire que c'est pour moi un kiff total, mais si vous aimez les odeurs gourmandes, ben je vous invite à tester ce beurre corporel. Voilà, parce que l'odeur est quand même tout de même très agréable et ils ont plein d'autres odeurs. Donc je suis pas encore allée voir, c'est un cadeau qu'on m'avait fait. Donc je suis très très contente et si vous aimez pas les odeurs gourmandes, il y a des odeurs fraîches, il y a sûrement d'autres odeurs, hein, mais... Ouais, niveau texture et tout, j'adore, je vous recommande. Un autre produit de la même gamme que je ne comprends pas du tout, c'est le douche gourmande au macaron. Pareil, donc c'est de la même gamme, toujours de chez Peggy Sage. Trop trop beau. C'est pailleté, c'est doré pailleté, la senteur c'est exactement la même. Mais alors je comprends pas le packaging en fait. Genre le truc, attends, je vais essayer de te montrer. Sans en foutre partout, je vais faire comme ça. Le truc en fait, t'appuies. Mais genre, là, j'ai appuyé comme une folle dingue. Et le truc, regarde, il met 3 ans à remonter. Donc en fait, quand t'es sous la douche, t'arrives à te mettre une petite crotte comme ça sur les mains. Donc t'es obligé de pomper une bonne dizaine de fois pour avoir que dalle au final sur ta fleur de douche. En fait, le produit est carrément trop épais pour la pompe. En fait, le packaging est pas du tout pratique, hein, pour vous la faire courte. Donc ça, je l'ai mis en savon pour les mains, quoi. Je peux pas être sous la douche, avoir super froid et mettre 10 ans à me mettre une bonne dose de gel douche, quoi. Ça vous fait une pompe à lavage de main, c'est suffisant. Mais quand t'es sous la douche, tu vas pas attendre que la pompe elle mette 3 ans à remonter. Enfin bon, j'arrête là, ce truc il est en lave-main parce que sous la douche c'est pas possible. Voilà. Ensuite, on va rester dans l'hydratation du corps. J'ai testé ce fameux petit beurre corporel que j'avais acheté chez mon déstockeur pour pas cher, de la marque The Beauty Spot. Donc c'est un beurre corporel au melon. Donc j'avais acheté ça 1,20 €, hein, pour vous dire. Il n'y a pas 250 millilitres, je dirais 100 ou 150. Hein. Ça me plaît pas vraiment, voilà, c'est un peu un flop. Donc encore comme d'habitude, les choses à pas cher, je me demande... Enfin, pourtant, c'est pas compliqué. Si c'est une question de couleur ou d'odeur, pour moi, c'est pas compliqué à changer. Et c'est ça qui... C'est ça, parce qu'en fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est un bon produit, mais alors l'odeur, ça va pas du tout. Et c'est à cause de ça que les produits à pas cher, souvent, c'est des petites choses comme ça. Tu te dis, mais si seulement ça pouvait sentir bon. Voilà, c'est pas un problème de fond, c'est juste un problème en surface. Donc la texture, c'est vraiment pareil qu'un peu que l'autre, il a à peine... Ouais, si c'est exactement la même texture que Peggy Sage, donc c'est pas vraiment un beurre corporel ultra épais. Il est pas mal du tout. Il pénètre bien dans la peau. Bon, il colle. Celui-ci, il colle. Hein, voilà, faut pas s'étonner, il colle. Mais alors l'odeur, je peux même pas vous dire ça sent le melon chimique. On va dire ça sent le melon pourri chimique. Voilà, c'est un melon qui a... on sent pas que le produit a tourné en lui-même. On sent pas que c'est un vieux produit. On sent vraiment que l'odeur n'a pas du tout été recherchée, qu'ils sont passés en coup de vent là-dessus et que c'est vraiment dommage parce que même si c'est pas cher, la texture est bien, l'hydratation est bien, ça colle un peu donc il faut attendre un petit peu avant de s'habiller. Mais voilà, je suis un peu encore déçue donc voilà, j'en ai encore un autre dans une autre odeur mais je l'ai pas senti mais je suppose que ça va être le genre de choses voilà que... Je vais essayer de l'utiliser très vite pour ne plus le voir en fait. C'est tout ce qui va se passer, mais bon. Ensuite, deux produits DOP. Je voulais vous parler des gels douche DOP. Alors d'habitude, je parle pas trop des gels douche dans les produits découvertes. Mais là, je voulais vous parler des deux découvertes que j'ai fait récemment. Alors vite fait, le pamplemousse, bah ça sent le pamplemousse, ça sent très bon.
Et ça, ce que j'aime bien dans ce genre d'odeur, c'est que ce soit en été ou en hiver, on peut l'utiliser pour toute l'année. Donc ça, j'aime bien. Ça sent le pamplemousse, c'est pas chimique, hein. Franchement, ça sent vraiment le fruit, quoi. Donc vraiment, les odeurs sont très très bien. Et alors celui-ci, que tout le monde cherche, mais enfin tout le monde. Il y en a pas mal qui le cherchent. Moi, je le trouve dans mon Leclerc, pardon. Et je l'ouvre toujours avec les dents parce que ça m'énerve, leurs ouvertures. Ça s'ouvre jamais. Par contre, c'est pas bon, hein. À manger, c'est pas bon. Alors ça, ce qui me fait rigoler un petit peu, c'est que j'entends pas mal de gens dire ouais, je le cherche partout, je fais des kilomètres, je le cherche. Enfin, on parle d'un gel douche, hein, donc vous inquiétez pas, il va arriver dans vos supermarchés à un moment ou un autre. Donc ouais, je comprends pas en fait cet engouement qu'il y a derrière les gels douche DOP. Le truc de faire des centaines de kilomètres juste pour un gel douche. On parle d'un gel douche, hein, on parle pas d'une pierre rare, précieuse ou quoi. Bref, donc c'est au parfum Haribo, Dragibus. Moi j'adore ces bonbons. Ça fait des années-lumière que j'en mange pas d'ailleurs parce que vous savez que je suis pas très... Enfin, je suis gourmande mais j'achète très très peu parce que vous savez que moi si je mets le nez dans un truc je termine et c'est pas bon. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez jamais sur ma chaîne des trucs Milka, Haribo, machin tout ça. C'est pas la peine. Donc, mais je connais quand même ce goût-là, je connais très bien, j'aime beaucoup ce produit, mais alors niveau odeur, ça, pour moi ça reflète pas le goût, ça sent simplement le sucre. Tout simplement, ça sent le sucré. Donc ne vous évertuez pas à faire des centaines de kilomètres juste pour chercher un gel douche. Il arrivera quand il arrivera dans votre supermarché. C'est pas un truc de fifou, c'est juste l'étiquette qui est jolie, voilà. Bon, ça sent le sucré, voilà. Si vous aimez le sucre, ça sent le sucré, mais c'est pas non plus un truc de malade mental. Je suis contente de le tester, mais je ne le rachèterai pas. Et moi, personnellement, je suis fan du Madeleine. C'est mon préféré. Et ce que j'aimerais acheter, donc c'est le Rocher Coco. Donc il arrivera quand il arrivera dans mon Leclerc, hein. D'ailleurs, il faudrait que j'aille vérifier parce que le truc aussi, c'est que je vais jamais vérifier. Donc Rocher Coco et un nouveau qui vient de sortir, à mon avis, il est même pas encore en rayon, c'est le pistache. Ils ont sorti un pistache, un noisette et un je sais plus quoi. Et moi, c'est le pistache qui m'intéresse. Donc voilà. Je voulais continuer encore pour le corps par deux brumes hydratantes. Donc c'est des eaux pour le corps, des brumes pour le corps, vraiment des choses très très légères. Donc, celle de chez Monoprix, c'est la brume de lait pour le corps. Texture fine et légère, hydratante, peau sensible, sortez de la brume. Voilà. Donc c'est une bombe, c'est comme un déo un petit peu. Et ça fait 75 millilitres pour 4 € environ. Voilà, donc celle-ci, ce que j'aime et ce que j'aime pas. Alors ce que j'aime, bah pas grand-chose. Je trouve pas qu'elle soit vraie, elle se démarque pas vraiment. Je suis un peu déçue. Ils disent que c'est une brume de lait pour le corps, alors c'est très très fin. Je vais faire un pchit sur ma main, si j'y arrive. Il y en a plus? Il y en a plus! Ou alors c'est bloqué? Non, c'est bon. C'est moi qui suis blonde. Donc voilà ce que ça fait quand on pchit. Donc c'est vraiment très 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 léger. Bon bah c'est ce qui est marqué sur le packaging, donc ça il n'y a aucun problème. Vraiment la chose que moi je demande à une brume, c'est que comme c'est très léger, voilà ça hydrate pas beaucoup, bah c'est qu'il y ait une odeur derrière. Et là il n'y en a pas. Limite ça sent le lait, mais vraiment le lait du matin. C'est limite pas une odeur super agréable. Heureusement c'est une odeur qui est très douce, donc c'est facilement, je veux dire, c'est pas du tout désagréable à utiliser, hein, mais j'aurais voulu en fait derrière qu'il y ait une odeur comme la gamme délicatesse d'avoine de chez Garnier, de chez Ultra Doux. Mais dommage. Donc, dommage, dommage, dommage pour l'odeur. Sinon ça hydrate ce que ça hydrate, hein. C'est une brume pour le corps. Donc voilà, c'est quelque chose qui pénètre très vite dans la peau, qui colle pas du tout. Si vous êtes pressé et que vous voulez vous habiller derrière, c'est exactement ce genre de produit qu'il vous faut. Et je voulais la comparer à l'eau de crème de chez Aïs qu'on trouve en ce moment chez Nose pour 6,99 € au lieu de 35 €. Donc c'est le même principe. Alors, un petit peu déçue dans le sens où ils disent eau de crème. Moi je pensais que c'était un chouïa plus épais qu'une brume. Et non, en fait c'est aussi épais que celle de chez Monoprix. Donc je vous remonte le packaging. Ça ressemble à ça.
Dans les Nose, vous avez d'autres produits de cette marque, hein, et ça vaut le coup. Donc en gros, c'est des soins anti-âge pour le corps à l'extrait du vignoble champenois. Voilà, donc c'est vraiment des produits de qualité. Vous avez également un spray. Je vais refaire la même chose qu'avec le Monoprix, je vais le faire dans ma main. Là, c'est un peu plus liquide. Mais par contre, à l'application, ça va être un chouïa plus épais, mais vraiment un chouïa. Ouais, c'est toutes des os, quoi. Ce qui est plus agréable dans celle-ci, que je trouve qu'elle a un chouïa un petit peu plus hydratante. Elle ne colle pas non plus et elle a quand même une petite odeur. Comme ça, c'est agréable, mais j'ai l'impression que quand je fais carrément la moitié de mon corps, l'odeur, je vais pas dire qu'elle tourne, mais je la trouve un peu bizarre. Je me souviens que quand je l'ai senti la première fois en vidéo, je l'avais jamais senti, j'ai trouvé que ça sentait vraiment très très bon, mais à l'usage, je trouve que ça sent un peu bizarre. Sans vous dire que ça sent mauvais. Mais néanmoins, je sais que c'est un produit vraiment d'excellente qualité, avec des produits excellents à l'intérieur. Donc moi j'ai plus un coup de cœur pour ce produit-là, j'ai plus plaisir à l'utiliser que la brume de chez Monoprix. Voilà. Ensuite, on va continuer avec ce produit-là qui est de chez L'Occitane que j'ai découvert récemment dans leur offre, dans leur boule de Noël. Donc c'est la brume d'oreiller relaxante. Ça sent très 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 bon. Alors, pas pour vous dire que ça relaxe, hein, c'est une odeur, hein, c'est juste un parfum qu'on met sur l'oreiller, donc relaxant. Moi, je crois qu'il en faut beaucoup plus pour me relaxer, hein. Quelqu'un d'aussi angoissé que moi, tu peux faire ce que tu veux, je ne serai jamais relaxée. Mais vraiment, l'odeur sent très 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 bon. Je, je pourrais pas vous dire ce que ça sent, je sais pas. Je sais pas, mais c'est une odeur très agréable. Et je vous invite vraiment au moins à la sentir en magasin. Je sais pas s'ils font des petits flacons. Alors pas comme ça, je sais très bien qu'ils ne feraient pas aussi des flacons aussi petits, mais je sais pas quelle quantité ils font, mais s'ils font des petits flacons qui sont assez abordables, pourquoi pas me la racheter. Donc ça j'aime beaucoup. Ensuite, un produit pour les cheveux et après on passe à deux petits produits pour le visage. Donc pour les cheveux, je vous en ai parlé récemment parce que je l'ai racheté avant même de vous en parler en vidéo. C'est de Head and Shoulders, c'est un 2 en 1, donc c'est un shampoing après shampoing anti-démangeaison. C'est pour vraiment, donc c'est à l'eucalyptus, voilà, à l'eucalyptus. Et c'est vraiment pour rafraîchir le cuir chevelu. C'est hyper agréable. Donc vraiment, si vous pouvez tester, ça coûte environ 4 euros et quelques. Donc je trouve ça abordable. Ça fait 255 millilitres. C'est vrai que la réputation des Head and Shoulders n'est plus à faire. Voilà, c'est vraiment top, top, top. Si vous avez le cuir chevelu irrité et que ça vous démange, ça vous fait une vague de fraîcheur vraiment super agréable sur le cuir chevelu. Et top, top, top. Il est 2 en 1. Au début, je l'ai utilisé tout seul, mais en ce moment, je l'utilise avec un conditionneur, enfin avec un après-shampoing en plus, parce que j'ai les cheveux trop électriques en hiver. Et ça me fait trop de nœuds si je l'utilise tout seul. Voilà. Et enfin, je voulais vous parler de petits produits pour le visage que j'ai reçus de chez Lancôme. Donc si vous voulez savoir comment je les ai reçus, je vous invite à aller voir ma vidéo des bons plans que j'ai fait, pas la dernière, mais celle d'avant. Voilà. Donc j'ai reçu 3 petits produits à tester, j'ai fait mon diagnostic sur leur site internet et ils m'ont envoyé ces produits pour que je puisse les tester. Donc je trouve ça très très sympa de leur part. Donc vous avez le contour des yeux, donc moi ils m'ont mis la gamme visionnaire. Vous avez le sérum, pour moi ils m'ont mis la gamme Advanced Génifique. Et la crème pour le visage, ils m'ont encore mis la gamme visionnaire. Donc vraiment très très bien. Bah voilà, ils ont tout bon, hein. J'ai fait mon diagnostic de peau, ils ont su, enfin, ils savent, comment dire, attribuer les produits à chaque type de peau. Ben, autant vous dire que c'est des produits qui conviennent parfaitement à mon type de peau, j'en suis très contente. J'ai déjà terminé la crème pour le visage et bah, tout m'a convenu quoi, donc je suis vraiment très contente. Le contour des yeux est vraiment épais, donc je l'utilise le soir. Le seul problème que j'ai avec ce contour des yeux, c'est qu'il a un effet très siliconé, je trouve. J'ai l'impression qu'il est trop siliconé, il est trop velouté, mais bon, il est quand même très bien. Le sérum est splendide, c'est vraiment un truc hyper aqueux qui pénètre tout de suite dans votre peau. Vous avez l'impression qu'il agit quand même, c'est quelque chose qui va booster votre peau.
sans l'agraisser. Donc si vous avez une peau grasse, le Advanced Genifique, il est top comme sérum. Donc c'est pas des produits que je vais me racheter, mais en tout cas j'étais super contente de les tester. Et enfin, dernier produit pour le visage, c'est cette lotion de chez Skin Essentials qu'on trouve chez Action. Voilà, donc très bonne lotion, j'ai rien à dire, il n'y a rien de foufou mais il n'y a rien de nul. C'est vraiment une très bonne lotion, elle sent un peu bizarre pour moi. Ça va, ça sent bon. Non, ça sent bon, ça fait un effet très frais sur la peau quand vous la mettez. Moi je la mets matin et soir, c'est vraiment une lotion que je peux utiliser matin, soir, il n'y a aucun problème. Donc moi c'est pour les peaux normales à mixtes, elle convient parfaitement à mon type de peau. Je suis vraiment très très contente de cette lotion, je la rachèterai. Pas comment dire, j'achèterai pas que cette lotion parce que j'aime bien changer de produit. Mais si un jour je suis en manque de lotion, je sais pas quoi prendre, où aller, ben je reviendrai facilement vers celle-ci. Et je vous la conseille vraiment, elle est très très bien. Dedans il y a de l'extrait de thé vert, mais elle n'est pas du tout agressive, hein. Donc ça je vous recommande. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de très 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 bonnes fêtes. Et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!